2023 se termine demain. Aujourd'hui, je vous donne 4 questions de coach pour faire son bilan de l'année. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Je vais vous faire une vidéo différente des autres aujourd'hui, peut-être un peu plus courte ou en tout cas au format différent parce que, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour de l'année 2023. Demain, ce sera le dernier jour, c'est le dernier jour de l'année, le dernier jour avant un nouveau cycle, 2024. Je sais pas vous, mais moi je trouve que l'année, elle est passée super vite. Personnellement, je ne l'ai pas vue passer. Il faut dire que j'ai pas arrêté de travailler, faire des séances, vous rencontrer. C'était un bonheur justement de pouvoir passer cette année avec vous. Je vous remercie. Avant même de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce que cette année, on a été beaucoup plus nombreux justement sur cette chaîne et je pense qu'à l'heure où je vous parle, on doit être 10 000, peut-être même un peu plus. Donc je voulais vous remercier pour votre confiance quotidienne, pour votre écoute, pour votre attention, pour votre reconnaissance aussi du travail qui a été apporté. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Donc voilà, déjà je voulais vous remercier. Et puis en cette fin d'année, je voulais vous transmettre justement différents messages et différentes questions de coach pour pouvoir faire votre bilan et du coup fêter cette fin d'année au mieux et repartir avec des bons objectifs pour l'année prochaine. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo qui sortira dans 2 jours, je pense. Je voulais commencer cette vidéo en vous racontant l'histoire de S'aimer plus. Il y a 4 ans, jour pour jour, bon là, pas jour pour jour parce que c'était plutôt le 24 décembre, je me faisais quitter par un homme que j'aimais énormément et que je pensais qui me correspondait et je pensais que j'étais vraiment amoureuse, même si c'était de la dépendance affective. Et ce jour-là, ce 24 décembre-là, j'étais vraiment au bout du rouleau. Je pensais que j'étais arrivée au bout du trou, que pour moi c'était la fin parce que je me sentais encore une fois plus trahie, encore une fois plus brisée, détruite. Et ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que l'histoire de S'aimer plus, elle a commencé comme ça. Elle a commencé sur une fin d'année compliquée. Alors je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas quelles sont les histoires que vous vivez en cette fin d'année, mais pour moi, cette année-là, ça a été compliqué et en même temps, ça a été le début d'une très belle année parce que c'est en partant de rien, en partant de cette rupture, en partant de cette faille quelque part, que j'ai pu créer dès 2020 ce beau projet finalement de S'aimer plus et que j'ai pu justement vous transmettre ce message. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si aujourd'hui vous passez une fin d'année compliquée ou vous ne savez pas exactement comment va être l'année prochaine, sachez que à chaque mort, il y a une vie après, il y a une renaissance et que pour pouvoir justement transformer les choses, on a besoin d'embrasser le chaos et de faire le bilan de ce qu'on a appris pour retirer le meilleur et l'emporter avec nous l'année prochaine. Donc la première question justement de coach pour pouvoir faire le bilan de votre année, c'est justement déjà de faire le point sur quels étaient vos objectifs en début d'année, qu'est-ce que vous êtes parvenu à réaliser et qu'est-ce que vous n'êtes pas parvenu à réaliser et pourquoi, comment vous avez fait. Quand on fait un coaching et quand on est coach, notre première formation, c'est la formation à l'apprentissage. On est formé à accompagner les personnes à réussir leurs objectifs. Et pour pouvoir réussir quelque chose, il faut savoir déjà quels sont nos objectifs, comment on fait pour réussir, mais aussi comment on fait pour échouer. Donc s'il y a certains objectifs que vous n'avez pas atteints, par exemple, moi je vais vous en donner un, l'investissement. Je m'étais promis cette année que je me formais à l'investissement en bourse, en crypto, en IMO. Finalement, j'ai vapoté un petit peu, mais je me suis pas vraiment formée au point de me lancer en 2024. Et comment j'ai échoué? En fait, j'ai pas assez pris de temps pour ça. J'ai clairement procrastiné sur ça parce que ça me faisait peur. Et j'ai pas été forcément voir les bonnes personnes, les bonnes formations, les bons outils pour me former à ça. Maintenant que vous savez comment vous avez échoué à cet objectif-là et qu'est-ce qui s'est passé pour finalement que vous n'y arriviez pas, demandez-vous, est-ce que c'était le bon objectif pour vous? Est-ce que finalement c'était écologique pour vous d'y arriver? Et surtout, est-ce que vous avez envie de garder cet objectif-là pour l'année prochaine ou est-ce que vous avez envie de le transformer? La deuxième question que vous allez vous poser, c'est peut-être la plus importante, c'est justement quels ont été mes apprentissages dans mes différents domaines de vie, donc personnel, amoureux, professionnel, amical, familial. Comment est-ce que je peux faire une force des difficultés que j'ai rencontrées et qu'est-ce qui m'a surpris cette année dans mes capacités, mes rencontres ou dans les nouveautés que j'ai rencontrées. Ça, c'est vraiment les questions du bilan. Demandez-vous ce que vous avez appris.
plus vous avez l'habitude d'apprendre de votre expérience, plus vous allez être dans cette démarche qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Moi, par exemple, en fin d'année, j'ai eu, là, à l'heure où je vous parle, un petit souci avec les impôts, des petits stress. Et bah du coup, même si c'est nouveau, ça va me permettre aussi de faire face à ça et de pouvoir me réorganiser pour l'année prochaine pour finalement pouvoir être beaucoup plus confiante par rapport à ça et pouvoir mieux le vivre, mieux l'anticiper. Mais on a tous des apprentissages, même dans les échecs, même dans les expériences plus difficiles et inconfortables. Encore faut-il justement vous donner l'occasion de les retirer. Troisièmement, demandez-vous justement pourquoi est-ce que vous êtes reconnaissante cette année. De quoi est-ce que vous êtes reconnaissante? Pourquoi est-ce que vous ressentez de la gratitude? Ça vous permet d'ancrer les choses, de les vivre à 200% et de ne pas laisser filer le bonheur, mais au contraire de savoir le prendre, le vivre, le célébrer, parce que vous avez forcément évolué, vous avez forcément appris des choses, vous avez forcément eu des cadeaux cette année sous différentes formes. Et ça, c'est important de pouvoir le remercier et de le reconnaître. Et enfin, demandez-vous qu'est-ce que je veux garder dans ma vie pour l'année prochaine? Qu'est-ce que j'ai envie de garder pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi d'emporter dans cette nouvelle année? Peut-être comme apprentissage, comme état d'esprit, comme chose qui va m'être utile. Voilà pour les 4 questions pour faire votre bilan de l'année. Comme dernier message, je voulais quand même vous rappeler l'histoire de S'aimer plus. C'est une belle histoire, c'est une histoire de comment finalement après une rupture, quelle qu'elle soit, un deuil, on peut se relever. C'est ce que je vous transmets tous les jours. Donc je voulais vous remercier de m'avoir accompagnée cette année. J'espère qu'on pourra encore continuer à faire un plus grand chemin encore en 2024, qu'on pourra se rencontrer à travers des ateliers, à travers des conférences. J'en aurai une en février en 2024 pour les personnes qui sont à Paris. Pour les personnes qui n'ont pas encore passé le cap des séances, faites-le, vous pouvez prendre rendez-vous sur le premier lien qui est là. Vous avez maintenant des offres de formation sur la rupture, sur l'estime de soi, la séduction, la dépendance affective. Donc vraiment, il y a vraiment plein de choses que je suis capable de vous proposer maintenant et je suis vraiment super heureuse pour ça. Il y aura des changements aussi sur la chaîne, je vais vous en parler très prochainement au niveau des sujets, du pivotement, de façon d'aborder les choses. De mon côté, je continuerai constamment à me former. L'année prochaine, je vais me former à différentes autres thérapies pour avoir encore plus d'expertise à vous proposer en séance. Mais je voulais vraiment vous remercier de la confiance que vous me faites chaque jour. C'est vraiment un plaisir de faire ce métier, de vous rencontrer, surtout en séance. Et c'est super nourrissant pour moi et ça me permet vraiment d'avoir la sensation de contribuer à quelque chose. Donc bravo à vous, fêtez bien la fin d'année avec vos proches, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous n'êtes pas à l'abri que la chose la plus difficile qui vous arrive en ce moment vous permette de rebondir. Je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite une bonne fin d'année 2023 et un bon début d'année 2024. On se retrouve très bientôt. Au revoir.